Day 23. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous parler du fait que là, j'espère pitié ne pas parler trop vite parce que sinon ça va vraiment me casser la tête. Lundi, on envoie enfin avec une cliente. Purée, j'en peux plus. Et je vous promets que si là je fais la vidéo et que demain elle me dit oh mais non, on peut pas publier, je vais péter les plombs. Je vais vraiment péter les plombs. Je vous promets que là j'arrive à bout. J'arrive à bout, j'arrive à bout, j'arrive à bout. C'est faux, j'arrive pas à bout. Vous savez très bien que si jamais il y a une galère, on va trouver une solution. Maintenant, là concrètement, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai été full montage. J'étais full montage depuis ce matin là. J'étais full montage pour avoir tous les trucs qui soient prêts, pour que mon associé finisse de mettre les sous-titres montés et tout. La réalisation que j'ai faite, hein, on va être très très honnête, c'est que là, mon objectif concrètement, ça va être de faire des sous avec l'agence. Faire de l'argent, enfin construire une vraie agence, tu vois, quelque chose de concret qui ramène des résultats aux clients, qui fait de l'argent derrière. Et en parallèle de ça, enfin pas en parallèle de ça, mais une fois que c'est fait, me créer ma propre source de revenus, personal brand, on va voir si on vend des consultings, des trucs, parce que j'ai pas envie de dépendre à 100% de ça. J'ai pas envie du tout de dépendre à 100% de ça, parce que comme déjà on est associé, on en a deux, il y a des marges qui descendent de base. Après, moi j'aime bien avoir un business où j'ai le contrôle, tu vois, sur mes sous, il n'y a pas quelqu'un à côté pour les décisions et tout, même si c'est vraiment bien d'avoir un associé parce que déjà tu es moins seul, même si bon, moi que je sois seul ou pas, dans tous les cas, on va continuer, on va gagner, hein. Moi je répète à chaque fois, mais je suis destiné à réussir, tu vois. Donc peu importe, mais c'est toujours cool, tu vois. C'est toujours cool, on va sur les tournages, tiens, qu'on discute, nanana, on échange, etc. Maintenant, voilà, à long terme, l'idée, ça va être ça. Hier, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui fait du e-com. Il faisait enfin, e-com avec du CBD, ouais, c'est CBD. Il a fait une vidéo de 30 minutes où il pose la cam, il parle. Et j'ai tellement kiffé. J'ai tellement kiffé, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'argent, sur le fait de se comparer aux autres, sur aussi, notamment, la vitesse à laquelle tu avances. En gros, ce qu'il disait concrètement, c'est que comme tu te compares aux autres, tu as tout le temps l'impression d'être en retard. Du coup, tu as cette volonté de faire de l'argent rapidement. Tu vois, tu as envie de faire de l'argent vite. Tu as envie de faire de l'argent. Tu as envie de faire de l'argent vite. Vite, vite, vite. Et cette manière de penser, c'est ce qui te met dans une mauvaise position. Parce que tu te compares aux autres. Lui, ce qu'il disait concrètement, c'est que quand il a commencé le business, il n'était pas sur les réseaux sociaux, il ne regardait pas ce qui se faisait autour, rien du tout. Il était concentré sur son truc avec son associé et basta. Et basta. Un autre point aussi qui va me pousser, hein, dans tous les cas, à développer ma propre source de revenus, tu vois, un autre business à côté, ça va être le fait que on n'a pas le même mindset avec mon associé, dans le sens où, comment expliquer ça? Genre, on n'a pas la même vision de l'argent, on n'a pas vécu les mêmes expériences, ce qui est normal, tu vois, mais on n'est pas aligné pareil sur même la vision long terme de l'entreprise, je pense. Je pense, ouais, je pense et j'en suis quasiment sûr, tu vois. Dans le sens où moi, l'idée, c'est vraiment de faire 20 cas par mois, comme je vous ai dit. L'idée, c'est je dois faire 20 cas par mois, il n'y a pas de question là-dessus. Mais lui, c'est plus... Après, en fait, j'ai l'impression qu'il a plus un mindset, on va dire, de monteur. Dans le sens où j'échange mon temps contre des sous. Non, j'ai pas envie de dire ça parce que ça paraît mauvais, mais c'est pas ça, mais c'est dans le... Par exemple, vous voyez l'exemple que j'ai donné sur le client qu'on vient de signer. Ah ouais, mais si on prend pas de monteur et que je fais le montage moi-même, je peux prendre 2000 balles, tu vois. Tu vois, ce truc-là, moi, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est je mets des mecs dessus, j'apprends aux mecs à faire ce taf, je les mets dessus, je perds de la marge, par contre, j'ai plus de temps pour aller chercher d'autres clients et faire plus d'argent, tu vois. Moi, c'est comme ça que je pense. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, on échange, tac, on discute, on voit ce qui passe ou pas. Et
c'est pas un associé où au mode il va avoir sa décision et il est braqué là-dessus, tu vois. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une décision opposée, imaginons, on discute, on arrive sur un accord, tu vois. Donc ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, sur le long terme, peut-être que ça va changer par la suite, mais je vais quand même développer mon side business en parallèle, sachant que j'ai déjà construit pas mal de choses là depuis mes 16 ans. Donc on va préparer ça. Sinon, ce que j'ai fait là, j'ai planifié toutes les vidéos qui vont être publiées à partir de lundi. L'idée, cette cliente, c'est vraiment de lui rapporter un maximum de résultats. Un maximum de résultats. Il faut au moins qu'elle arrive. Là, actuellement, les derniers mois, là, elle fait à peu près 16 000 euros par mois. L'idée, c'est au moins minimum de la passer à 50K. Vraiment, c'est ce que je vise, 50K mois. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je réfléchis. Je pense pas. Là, concrètement, le mieux, hein, ça va être que je passe en call avec les deux clients avec qui on ne publie pas. Qu'on parle French et qu'on comprenne ce qui bloque, même si bon, ce qui bloque actuellement, c'est des choses qui... Voilà quoi. Et là, d'ailleurs, le client avec la somme indéterminée pour l'instant, lui, il n'a pas encore répondu. Est-ce qu'il ghost? Probablement, parce que c'est extrêmement bizarre. Extrêmement bizarre. Donc le mieux, lui, ça va être soit de le caler sur un autre call. En tout cas, il faut qu'il voit la vidéo. J'ai préparé une vidéo de 30 minutes où je lui explique de A à Z ce qu'on va mettre en place. Je lui donne de la value de ouf hein, dedans, vraiment. Donc limite, il peut voler et réimplémenter lui-même. Maintenant, la majorité des choses que je donne, c'est de la value, certes. Maintenant, si tu n'as pas les connaissances derrière et que tu n'as pas le temps derrière à implémenter ça, c'est useless, tu vois. Donc voilà où on en est actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai vraiment une tête de fou là, mais faut bosser, faut bosser, faut bosser. J'attends juste qu'il y ait cet effet cumulé, tu vois, qui est tout qui se combine d'un coup et boum, boum, tu vois, ça explose, ça boum d'un coup, tout se passe bien. D'ailleurs, le Delacre, là, oh merde, j'ai leak le blaze. Bon, le centre esthétique, là, sur Paris, avec le podcast, ils ont répondu. On va organiser ça correctement. Et voilà. Honnêtement, est-ce que ça va nous apporter grand-chose, le podcast? Je sais même pas. Franchement, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a une opportunité de les closer par la suite, quoique en fait, il faut réussir à arriver aux dirigeants. Moi, je suis en contact qu'avec la directrice, mais c'est pas elle qui a les sous, c'est pas elle qui gère le business, tu vois. Donc, à voir. Maintenant, si on arrive à les closer, eux, on va pouvoir avoir nos premiers clients sur 3 mois, ce qui va être pas mal. Et voilà. Voilà, sur ce, au revoir la team. On se retrouve à la prochaine.